Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 4 août se poursuit au Rwanda. Le candidat écologiste Frank Habineza a entamé une tournée de 2 jours dans l'ouest du pays. Nous y reviendrons dans cette édition. Deuil national de 2 jours au Cameroun. Le pays rend hommage aux victimes du naufrage du bateau de l'armée disparu le 16 juillet. Le dernier bilan fait état de 11 victimes et de 23 portés disparus. Et retour sur le match de première division qui a opposé les 2 ténors du football malien. Le Stade malien, leader incontesté du championnat, s'est imposé face à l'AS Real. Résumé du match à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord au Bénin, le maire de la ville de Cotonou, Léadi Vignonon Soglo, a été suspendu ce vendredi 28 juillet pour une durée de 2 mois. Le fils de l'ancien président Nicéphore Soglo est soupçonné de vente abusive de biens domaniaux et de violation des règles déontologiques administratives. Cette suspension, qui a été décidée par un arrêté du ministre béninois de la décentralisation et de la gouvernance locale, intervient 2 ans après la prise de poste du maire de Cotonou. Dernière ligne droite pour la campagne électorale au Rwanda. Les 3 candidats à l'élection présidentielle du 4 août multiplient les contacts avec leur électorat. Le candidat écologiste Frank Habineza a entamé une tournée dans l'ouest du pays les 28 et 29 juillet. L'occasion de faire part de sa vision pour l'amélioration du système éducatif rwandais. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. La campagne électorale est dans la dernière semaine au Rwanda. Frank Habineza, candidat du Parti démocratique vert du Rwanda, a entamé une tournée de 2 jours dans l'ouest du pays. La première halte du candidat Frank Habineza a eu lieu à Chiambingu. Cette localité rurale est située à 81 km de Kigali. Ici, le candidat des écologistes s'est montré soucieux de l'amélioration du système éducatif rwandais. Je vais améliorer notre système éducatif car le bilinguisme que nous expérimentons actuellement n'est pas avantageux. Nous ne maîtrisons ni le français ni l'anglais. J'investirai dans la formation pour que vous soyez parfaitement bilingue pour vous insérer professionnellement, même à l'international, surtout dans l'ONU. C'est à Busogo, à 102 km de Kigali, que le candidat Frank Habineza a terminé son périple électoral de ce 28 juillet 2017. Il s'est voulu ici le défenseur des libertés individuelles. J'ai un très bon programme qui vous donnera plus de liberté d'expression. Personne n'ira encore en prison dans ce pays pour ses prises de position si vous votez pour moi. Et cela renforcera notre démocratie. Le candidat Frank Habineza des écologistes compte clôturer sa campagne électorale à Kigali le 2 août 2017. Il a donc désormais 7 meetings à animer du 29 juillet au 2 août avant le scrutin présidentiel qui est prévu logiquement pour le 4 août 2017. Le Cameroun rend hommage aux victimes du naufrage du navire de l'armée disparu le 16 juillet. 2 jours de deuil national ont été décrétés les 28 et 29 juillet en mémoire des 34 soldats naufragés. Une cérémonie de levée de corps s'est tenue le 28 juillet à la base aérienne de Douala sous l'égide du ministre de la Défense. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardouanka. C'était jour de deuil ce vendredi 28 juillet 2017 à la base aérienne 201 de Douala au Cameroun où se tenait la cérémonie de levée de corps et d'hommage aux victimes du naufrage du navire de l'armée camerounaise le 16 juillet 2017. 11 cercueils ont été présentés lors de cette cérémonie d'hommage présidée par le ministre de la Défense Joseph Bétia Sommo. Les 11 corps, 9 militaires, 1 policier et 1 civil ont été décorés à titre posthume et remis aux familles aux fins d'inhumation. Pour nous, ça représente beaucoup de choses. Premièrement, parce qu'on est en train de reconnaître les valeurs de nos frères camerounais qui combattent beaucoup pour maintenir la paix dans le Cameroun. Bon, malheureusement qu'ils soient en train de partir dans de tristes conditions. Je prie seulement que chaque âme repose en paix. Ils me laissent là désemparés. Nous sommes déboussolés. On n'a même pas de mots pour qualifier ce qui vient de se passer.
Mais comme nous sommes chrétiens, nous remercions Dieu parce qu'au moins sur les 37, sur les 11 qu'on a pu repêcher, il est parmi. Au moins, on va lui donner une sépulture digne de lui et à ses enfants, on leur montrera souvent la tombe. Nous disons, nous remettons tout entre les mains de Dieu, nous restons chrétiens et que sa volonté soit faite. Cette cérémonie de levée de corps s'inscrit dans le sillage des 2 journées de deuil national décrétées par le chef de l'État Paul Biya. Les drapeaux sont mis en berne sur l'étendue du territoire national et dans les postes diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger en guise de reconnaissance et d'hommage à ces soldats morts pour la patrie. C'est une très grande symbolique que nous venons de vivre tout à l'heure, une marque de grande reconnaissance, telle que je venais de le dire, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Et la patrie vient d'exprimer sa reconnaissance à ces grands et vaillants citoyens, à nos enfants qui sont morts pour la patrie au jour d'aujourd'hui. Et nous remercions le chef de l'État qui n'a jamais failli en aucun cas dans ce sens. Selon les premiers éléments de l'enquête, la surcharge et le mauvais temps seraient les causes probables du naufrage du Mundemba en route pour la péninsule de Bakassi. Le bilan provisoire fait état de 11 morts et 23 disparus. Les recherches se poursuivent pour extraire le reste des dépouilles et l'épave se retrouvant à 35 mètres au fond de la mer. En Algérie, les restrictions imposées par les autorités sur l'importation de certains produits alimentaires et industriels ont engendré une hausse des prix considérable. Une augmentation d'environ 20% est à noter sur le marché national, ce qui impacte fortement le panier des consommateurs. C'est un sujet de Nato Poutouchachvili. Une politique de rationnement en Algérie provoque la perturbation du marché national et une hausse des prix. Le Premier ministre Abdelmajid Tebboune a interdit depuis le 29 juin 2017 l'importation de produits alimentaires et industriels. Conséquence, une hausse des prix d'environ 20% pour des produits tels que les fromages, les cosmétiques, parfums ou encore les meubles. En ce qui concerne les prix, il y a plusieurs raisons. Bien sûr, il y a une tension sur l'offre et la demande lorsqu'on restreint les quantités, mais il y a surtout le dérapage du dinar. Vous savez qu'aujourd'hui, le dinar a été coté à presque 127 dinars à 1 euro. Or, 60% des biens proviennent de l'Europe. Lorsque on dévalue le dinar, arrivé au port d'Alger ou d'Oran, de Annaba, c'est reconverti en dinar. Les taxes s'appliquent à la partie dinar. Il y a un effet cumulatif et c'est une des explications de la hausse des prix de produits importés. Dans cette note du 29 juin 2017 adressée à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, le Premier ministre a ordonné à ne plus domicilier des produits ou des préparations alimentaires. Une mesure mise en application depuis le 4 juillet après la suspension de domiciliation des importations de ces produits. Ce qu'on appelle les produits de première nécessité ne sont pas concernés par ces mesures. Je crois que c'est dans ce sens qu'il parlait. Bon, maintenant, je pense que, par exemple, il y a eu une petite erreur qui a été commise dans les licences d'importation pour les dérivés des entrants des produits alimentaires. L'autre conséquence de cette mesure gouvernementale, le blocage de dizaines de conteneurs au port d'Alger, d'Annaba, d'Oran et de Skikda. La transaction et les démarches pour l'achat de ces marchandises avaient été effectuées avant la publication de cette note. L'Association nationale des commerçants et artisans demande une solution et l'étude des dossiers de ces opérateurs au cas par cas. Au Mali, la 16e journée du championnat national de première division de football s'est jouée le 27 juillet. Un match qui opposait les 2 ténors du football malien, à savoir le Stade malien et l'AS Real de Bamako. Et à la mi-saison, le Stade malien est déjà champion. Le résumé de la rencontre avec notre correspondant Mokhtar Bari. Le match Stade malien et AS Real était très attendu par les supporters malgré plusieurs reports. Au stade Modibo Keïta, les 2 formations entament la partie sans round d'observation. Malgré quelques occasions nettes de but, les 2 équipes regagnent les vestiaires sous le score de 0 but partout. 2 équipes ont bien joué. On a vu un très beau match. On a perdu à cause d'une petite détail. Bon, c'est la loi du football, il faut un gagnant et un perdant, sinon le match était très bien engagé et puis je crois qu'on a bien joué aussi. On méritait de gagner ce match-là. À la reprise,
Le stade malien profite d'une bourde du portier de l'AS Real consécutive à une frappe de Ngouné Niangadou. C'est le but pour Amara Malé à la 49e minute. Le stade manque de plier les matchs à la 77e minute, l'attaquant ayant buté sur le portier. Le Real mené tente de rebondir, mais en face, l'imparable Djigui Diarra, le portier du stade malien, garde bien les cages. On a manqué quelques occasions de but, comme le Real aussi a manqué beaucoup d'occasions de but en première mi-temps. Donc nous, on a concrétisé notre occasion, nous, on a marqué. Les tirs, là, ça fait partie du jeu. Les Real aussi, ils n'ont pas démérité. Vraiment, ils ont bien joué. Jusqu'à ce que nous, on a eu le but en deuxième mi-temps. Ça a été un très bon match. Cette victoire permet aux stadistes de prendre les larges dans la course au titre avec 45 points, laissant un écart d'au moins 10 points sur son poursuivant immédiat, l'US Kita. À une journée de la mi-saison, le stade malien est déjà champion de la phase aller. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.